Un système politico-militaire, l'Algérie rejette les vérités de Macron. En réaction aux vérités de Macron, l'Algérie interdit son espace aérien aux avions militaires français. L'Algérie a annoncé samedi le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur à Paris, en expliquant cette décision par son rejet catégorique de déclarations attribuées au président français Emmanuel Macron évoquant notamment un système politico-militaire au pouvoir à Alger. Dans un communiqué, la présidence algérienne a dit exprimer son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures en précisant réagir à des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément à Macron. En raison d'une situation particulièrement inadmissible engendrée par ces propos irresponsables, Alger a décidé le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur à Paris Mohamed Antar Daoud. Avant même qu'Alger diffuse un deuxième communiqué expliquant sa courte annonce initiale via la télévision publique, les médias algériens avaient diffusé largement des déclarations prêtées à Macron publiées par le journal Le Monde samedi matin, en les qualifiant d'acerbe et de dérapage. Selon un article qui relate une rencontre jeudi entre le président et de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, le président français estimerait qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle, entretenue par le système politico-militaire. Macron, l'Algérie a une histoire officielle totalement réécrite. Selon Le Monde, Macron a évoqué aussi une histoire officielle totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Les relations entre Paris et Alger étaient déjà tendues. Mercredi, l'ambassadeur de France François Gouillette avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères algérien pour se voir notifier une protestation formelle après la décision de Paris de réduire de moitié les visas accordés aux Algériens souhaitant se rendre en France. À ce propos, dans l'article du Monde, Macron souligne à l'attention de ses jeunes interlocuteurs que la réduction des visas n'aura pas d'impact pour les étudiants et milieux d'affaires. En revanche, ajoute-t-il, l'idée est d'ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant et qui avaient l'habitude de demander des visas facilement. En réponse à une jeune fille qui a grandi à Alger, Macron assure, selon Le Monde, ne pas penser qu'il y ait une haine contre la France de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s'est construit sur cette rente mémorielle. Macron aurait dit « On voit que le système algérien est fatigué, le Irak, le mouvement pro-démocratie, à l'origine de la démission en 2019 du président Abdelaziz Bouteflika, récemment décédé, l'a fragilisé. » Dans son échange, le président français aurait assuré avoir un bon dialogue avec le président algérien, Abdelmajid Tebboune, mais il aurait ajouté toutefois « Je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. » Le dérapage de Macron. Sous le titre Macron au vitriol sur le système algérien, le média francophone 24 heures Algérie a estimé que le président français avait parlé comme tous les historiens et les intellectuels de la droite et de l'extrême droite, allergiques à toute remise en cause de l'héritage colonial français et de la reconnaissance des crimes coloniaux massifs commis en Algérie et ailleurs en Afrique. Le journal privé El Watan consacre sa une de dimanche au dérapage de Macron, avec une ligne où il estime que le président français a émis des critiques acerbes vis-à-vis des dirigeants algériens. Pour les médias locaux, un autre passage des déclarations de Macron est une pomme de discorde. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c'est la question, se serait interrogé le président français, en rappelant qu'il y a eu de précédentes colonisations. Avant de se dire, selon Le Monde, fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée, en allusion à l'Empire ottoman. Les déclarations attribuées au président français ont provoqué une tempête aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup reliant les déclarations de Macron à la campagne présidentielle en France, pour couper l'herbe sous le pied de Éric Zemmour, un journaliste polémiste qui marche sur les plates-bandes de l'extrême droite, et se dit décidé à être En réaction aux vérités de Macron, l'Algérie interdit son espace aérien aux avions militaires français. Selon le quotidien Le Figaro, cette décision intervient après le rappel hier, samedi 2 octobre 2021, de l'ambassadeur algérien en France, en réaction à des propos jugés irresponsables d'Emmanuel Macron. La crise entre Alger et Paris prend de l'ampleur.
Selon des informations recueillies par Le Figaro à Alger et Paris, la France n'a désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec ses avions militaires, ce qu'elle faisait dans le cadre de l'opération Barkhane pour rejoindre le nord du Mali. Par cette décision, le président Tebboune revient donc sur une faveur qui avait été accordée à la France par le président déchu Bouteflika, il y a quelques années. L'état-major des armées françaises a découvert la nouvelle ce dimanche matin, 3 octobre 2021. En déposant leur plan de vol, les militaires se sont rendus compte que les autorisations de survol n'avaient pas été accordées par Alger. Aucune notification officielle n'a cependant été reçue, indique-t-on. Quoi qu'il en soit, 2 vols logistiques ont dû être reportés, affirme le quotidien français. Cela n'affecte ni le déroulé, ni la conduite des opérations militaires, affirme le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Yanni, et à la marge, le flux de soutien, ajoute-t-il. Nous nous adaptons, et nous n'avons aucune inquiétude sur les opérations, assure-t-il. Le recueil de renseignements au nord du Mali, notamment grâce au survol des drones REAP, n'est pas impacté, selon l'état-major. Hier, samedi, les autorités algériennes avaient déjà annoncé le rappel immédiat pour consultation de Mohamed Antar Daoud, leur ambassadeur à Paris, en expliquant cette décision par leur rejet catégorique de déclarations attribuées au président français Emmanuel Macron. Jeudi dernier, 30 septembre 2021, selon le journal Le Monde, le chef de l'État français avait déclaré lors d'une rencontre avec de jeunes descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s'est construit sur cette rente mémorielle. On voit que le système algérien est fatigué, le Irak mouvement populaire ayant conduit à la démission de Bouteflika l'a fragilisé. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. Ces propos ont fortement déplu à Alger, où le président a exprimé son rejet de toute ingérence dans ses affaires intérieures et dénoncé des propos irresponsables. Covid-19 au Maroc, la vaccination à la 3e dose débute le 4 octobre. Le ministère de la Santé a annoncé que le processus de vaccination pour la 3e dose contre le nouveau coronavirus débutera demain, lundi 4 octobre. Elle concernera, dans sa première phase, les personnes ayant été vaccinées avec la 2e dose contre la Covid-19 depuis au moins 6 mois. Les personnes concernées recevront un SMS sur leur téléphone à partir du numéro 1717 pour leur rappeler qu'elles sont éligibles à cette 3e dose, qui se fera dans les grands espaces de vaccination, vaccinodromes, sans condition d'adresse de résidence. Dans un communiqué sur les modalités, pour bénéficier de la 3e dose du vaccin anti-Covid-19, le ministère a expliqué que cette décision intervenait conformément aux recommandations du Comité scientifique national de la vaccination et aux remarques scientifiques internationales. Compte tenu de l'importance de renforcer l'immunité collective auprès des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc, le département a appelé à la forte participation à cette 3e phase de vaccination.